Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et excellente année 2022 à vous. J'espère que vous allez bien. Pour bien commencer 2022, je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite guidance, un petit tirage. On va essayer de voir un petit peu quel serait le climat global de votre année 2022, quels sont les défis que vous pourriez relever, quelles sont les choses sur lesquelles vous pourriez travailler, qu'est-ce qui va bien se passer, quelles sont les choses auxquelles vous devez faire attention. Si c'est votre première guidance, que vous savez pas trop comment ça fonctionne, en gros je vais tirer des cartes avec différents jeux que je vous présente juste après. Et je vais vous proposer 3 tas différents. Donc il y aura à chaque fois 3 cartes plus une rune parce que j'aime bien de compléter mon tirage avec une rune pour voir un petit peu le climat global de la réponse. Je vais vous proposer les 3 choix. Vous allez choisir le tas qui vous correspond et une fois que c'est fait, on va passer à l'interprétation. Mais avant toute chose, je vais vous présenter mes petits jeux. Aujourd'hui, pour ce petit tirage de 2022, je vous propose 2 tarots et un oracle qui sont tous disponibles chez Arcana Sacra, chez Alliance Magique Édition. 2 tarots, un oracle, ce n'est pas tout à fait la même chose, je vous laisse vous renseigner. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent de ce que sont les tarots et les oracles. Et évidemment, mon petit jeu de runes. Je vais vous les montrer un petit peu avant toute chose. On va commencer avec le tarot d'Edgar Allan Poe. C'est un tarot qui est illustré et écrit par Rose Wright et Eugene Smith. J'aime beaucoup l'ambiance générale du tarot, il est vraiment magnifique. Le packaging de chez Arcana Sacra est vraiment très bien au niveau des oracles et des tarots. On a à chaque fois un très beau carnet pour l'interprétation. Et puis hop là, le petit jeu. Voici l'arrière des cartes, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer quelques-unes de mes cartes favorites. Déjà, j'aime beaucoup l'ambiance sombre et bleutée de ce tarot. On a la carte des amoureux que j'aime énormément. La lune qui est très belle aussi. La force, hein, vous-même vous savez pourquoi. Ça, c'est vraiment ma carte préférée d'entre toutes de ce tarot. C'est la grande prêtresse, elle est vraiment magnifique. Et celle-ci aussi est incroyable, c'est celle qu'on retrouve sur le carnet. Le 2 d'épée, il est vraiment incroyable. Donc ce tarot, il a vraiment une très belle ambiance et puis surtout, en fait, on a une double interprétation si vous connaissez un petit peu les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Chaque carte raconte une histoire, raconte un moment de ces nouvelles. Évidemment, vous avez l'explication dans le carnet et vous avez bien sûr l'interprétation de la carte de tarot de manière générale. Le Star Child Tarot. Ensuite, ici c'est donc l'édition française. Pareil pour le packaging, il est très bien. On a de nouveau un très beau carnet pour l'interprétation. Personnellement, le Star Child, c'est pas le visuel qui me plaît le plus. Cependant, je le trouve quand même très beau. Dans celui-ci, on n'a pas 78 cartes, on en a 80 il me semble. On a 2 arcanes majeures en plus. J'aime beaucoup la carte de l'oppression qui est en fait la carte du diable. Moi, c'est un visuel qui me parle moins, mais il est quand même extrêmement beau. Autre petite particularité de ce tarot, c'est qu'on n'a pas de pentacle ou de denier, ce sont des cristaux. On a quelques arcanes majeures dont le nom change, mais basiquement, voilà, ça reste plus ou moins, c'est un tarot. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et enfin, pour terminer ce tirage, on va tirer avec l'oracle de la déesse sombre. C'est un oracle sur lequel j'ai hésité pendant pas mal de temps. De nouveau, on a un très beau packaging. Les illustrations sont toujours magnifiques. Évidemment, c'est un oracle qui est très sombre. Le dos des cartes est comme ceci. On a 44 cartes en tout. Ici, c'est un oracle qui parle beaucoup de part d'ombre, etc. J'avoue que j'ai pas vraiment de cartes préférées, je les trouve vraiment toutes très belles. Et donc on a la présence de plusieurs déesses, dont Hécate par exemple. C'est un oracle qui est vraiment magnifique, donc on va aussi tirer avec cet oracle. Je le rappelle, ces 3 jeux sont disponibles chez Arcana Sacra aux éditions Alliance Magique. Je vais sortir tout le monde, préparer mon petit setup pour tirer vos cartes. Et après, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Avant de tirer, je vous lance une petite page de pub pour vous-même, vous savez, la YouTube Money. Et on se retrouve juste après pour les tirages. Avant toute chose, j'aime beaucoup de tirer une rune. Donc, on va mettre ça de côté. Et alors, on va partir. Ok, j'ai mes 3 runes, maintenant je vais tirer une carte de chaque jeu, en commençant par le tarot d'Edgar Allan Poe. Passons au Star Child maintenant.
est bon pour le Star Child. Et passons à notre dernier jeu qui est donc l'oracle de la déesse sombre. C'est puissant. Ok, bon, super. On les a toutes. À présent, je vous laisse regarder les 3 paquets et choisir celui qui vous correspond. Je vous laisse quelques instants. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de réfléchir. On est là pour ça. Bon, maintenant que vous avez fait votre choix, on va partir du coup sur le premier. Alors, on commence par la rune de Raido. Raido, c'est une rune de mouvement, c'est une rune de voyage, de guérison aussi, de guide. On va voir un petit peu où ça en est, mais visiblement il y a quelque chose que vous êtes en train de faire. Enfin, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin que vous devez être. Alors, le chemin en lui-même. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, d'abord, on a le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée, c'est une carte qui symbolise le fait que vous avez résolu un problème ou que vous êtes en train de vous remettre en question, qu'il y a pas mal de questions sur lesquelles vous êtes... vous vous posez probablement pas mal de questions. Mais Raido vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Avec Raido, on a le page de cristaux, le valet de pentacles. Les pentacles, c'est une série de terre, c'est une série matérielle. Donc le page de cristaux ici vous dit de nouveau vous êtes sur le bon chemin et surtout que vous êtes en plein essor par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et on a 38 le labyrinthe. C'est une carte qui signifie que il y a plusieurs chemins possibles évidemment bien sûr et il faut pas que vous ayez peur de vous tromper. Il faut pas que vous vous posiez trop de questions. La vie, c'est aussi fait d'erreurs. La vie, c'est aussi fait d'échecs. Et les échecs et les erreurs, ils sont là pour nous apprendre, justement. Donc ici, je vois vraiment, dans la combinaison de ces 3 cartes et de cette rune, un chemin qui est bon. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de vous réaliser. Il y a encore du chemin à faire, bien entendu. Vous avez déjà fait un gros bout de chemin et vous en avez encore à faire. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie et il y a de fortes chances que vous puissiez vous réaliser tout doucement durant cette année. Vous êtes en train de vous construire des bases solides. Vous êtes en train de vous poser des questions et surtout ne laissez pas en fait prendre la peur le dessus sur vous. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de devoir recommencer certaines choses pour qu'elles soient meilleures. Vous êtes sur le bon chemin et toutes les étapes que vous allez franchir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles vont vous apporter quelque chose. Et c'est très important de vous le rappeler. Ça, c'était pour le premier tas. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous lance une petite page de pub et on passe au deuxième tas. Ok, pour ce deuxième tas, voyons voir ce que nous avons. Nous avons la rune de Ehwaz inversée. Ehwaz, c'est une rune basiquement de découverte et aussi de dualité. Ici, comme elle est inversée, on est plutôt sur une découverte qui pourrait engendrer des conflits. Quelque chose de compliqué. Une confiance qui n'a pas forcément été placée au bon endroit. En gros, il y a des changements qui vont arriver, qui vont pas forcément être faciles. Ça va pas être une année toute douce pour vous. Alors, pour le tarot Edgar Allan Poe, on a l'as d'épée inversé. Les épées, c'est une série de l'air, de la communication. Je pense qu'il y a un mensonge quelque part. Je pense que soit vous vous mentez à vous, soit on vous a menti. Il y a quelque chose de caché, effectivement. Il y a quelque chose qui doit être révélé. Outre ça, vous êtes probablement dans une période où tout est un peu ralenti. Vous êtes ralenti par rapport à vous-même, vos cheminements de pensée sont un peu ralentis. Bref, on est dans une période relativement de pause qui a été assez compliquée, due à des choses cachées, qu'on vous a cachées, ou des mensonges éventuellement. Ensuite, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même pas une carte des moindres, je vous rassure. Ça donne plutôt du bon. L'impératrice, c'est soit une figure féminine,
soit c'est votre part féminine en vous, tout ce qui est lié à la créativité, à la procréation. Il y a une période vraiment complexe où on vous a probablement menti, où vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que la confiance avait été placée au mauvais endroit, mais vous êtes capable de vous régénérer tout seul vous-même. Vous êtes capable de reconstruire les choses par vous-même et surtout de vous reconstruire. Et tout ça, ça va passer notamment aussi par la création, par la créativité, le fait de s'exprimer. Et on a du coup la Reine Infernale, le numéro 42. Cette carte nous parle de nouveau de mensonges. La Reine Infernale, elle sait. Elle sait ce qui s'est passé, elle sait quels sont les mensonges qu'on vous a dit, quelles sont les choses fausses sur lesquelles vous vous êtes basé. Elle vous rappelle de ne pas retourner dans des schémas qui étaient mauvais pour vous. En fait, cette vérité qui a ou qui va éclater va sans doute faire très mal. C'est quelque chose qui va être très compliqué pour vous. C'est une prise de conscience qui va vraiment être complexe. Mais cette prise de conscience, elle va vous faire évoluer pour un mieux. Elle va vous faire vous rendre compte de choses et de schémas qui étaient vraiment toxiques, qui étaient vraiment pas bons pour vous. Et en fait, il faut vraiment que vous acceptiez que ces schémas ne sont pas les bons. Et il faut que vous mettiez un terme à ça. Il faut que vous coupiez les ponts avec ces schémas toxiques, avec ces personnes toxiques, avec ces choses toxiques qui vous entouraient et qui ont fait que on vous a menti, que vous vous êtes menti, qu'il y a eu quelque chose de faux autour de vous. Mais maintenant que vous avez conscience, ou quand vous aurez conscience de la vérité, de la réalité des choses, il est vraiment très important pour vous que vous bannissiez totalement ces schémas toxiques. Il est vraiment important pour vous que vous ne retourniez pas vers les schémas toxiques. Les choses sont comme elles sont. C'est triste, c'est dur, mais il faut évoluer avec et il faut surtout pas faire un pas en arrière en fait. Il faut continuer à aller de l'avant et continuer à évoluer. C'est tout pour ce deuxième paquet. Je vous renvoie une pub et juste après on passe au troisième paquet. Ok, donc pour nos petits derniers qui avaient choisi notre dernier paquet. On a la rune de Berkanan inversée. La rune de Berkanan, c'est une rune de fécondité. C'est la rune qui représente de nouveau la féminité, etc. Mais ici, elle est inversée. Ici, on est plutôt sur des blocages au niveau créatif. Des difficultés à créer, à mettre de l'ordre dans ses idées. Voilà, c'est de nouveau une période un petit peu compliquée, mais on va voir ce qu'on nous dit en plus. Avec le tarot d'Edgar Allan Poe, on a le jugement inversé. Je pense que vous êtes conscient de quelque chose qui fait que vous êtes actuellement bloqué. C'est quelque chose de très compliqué qui induit du coup des blocages créatifs. Et peut-être que le fait d'en avoir conscience vous fait vous sentir impuissant, fait que vous vous culpabilisez pour des choses. Ça induit une certaine peur en vous. En plus de ça, du coup, on a le 4 de cristaux, donc 4 de pentacles. Je pense qu'on pointe le doigt sur une certaine résistance au changement. Vous êtes extrêmement ancré dans le matériel et dans ce que vous avez déjà et vous avez peur que les choses changent. Sauf qu'il faut savoir que le changement dans la vie, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Il faut surtout que vous revoyiez vos priorités. Quelles sont les choses que vous voulez mettre en avant cette année? Quelles sont les choses que qui sont pour vous les plus importantes et quelles sont les choses qui peuvent évoluer et qui doivent changer? Parce qu'il y a toujours des choses qui doivent changer. Ne restez pas trop sur vos appuis. C'est inutile de rester trop ancré sur ce que vous avez déjà maintenant. Il faut pouvoir aussi évoluer et changer. Le fait de changer ne veut pas dire que vous allez perdre des choses, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner des choses, ça veut dire que vous allez évoluer. Le fait de terminer un cycle par exemple, de terminer quelque chose ne veut pas dire l'abandonner, ne veut pas dire que c'est fini. Justement on perpétue ce qu'on a fait, on clôt un chapitre pour en ouvrir un autre. Et avec l'oracle de la déesse sombre, on a la créatrice. Quel tirage parlant, dis donc. Il est fort possible que vous vous soyez retenu de faire certaines choses, de faire des changements, d'aller de l'avant. Mais il est hyper important pour vous que vous suiviez vos idées créatrices. En fait, le blocage créatif que vous avez, vous vous l'êtes posé vous-même. La seule personne qui constitue un obstacle vraiment pour vous, c'est vous-même. Et il faut vraiment à tout prix que vous travaillez là-dessus, que vous lâchiez vos acquis pour aller vers de nouvelles choses et pour
arrêtez de vous priver de ces idées créatrices qui émergent en vous. Seulement là, vous pourrez commencer à créer des choses, parce qu'en fait, vous pensez que vous êtes déjà au mieux, vous êtes déjà au maximum, alors qu'en réalité, pourquoi vous contenter de ce que vous avez alors que vous pouvez changer, vous pouvez tester de nouvelles choses. Vous avez le droit de donner naissance à vos idées créatrices et personne ne peut vous en empêcher à part vous-même. Et même si des personnes extérieures vous en empêchent, vous êtes le seul acteur ou la seule actrice de votre vie. Donc c'est hyper important que vous arrêtiez de vous mettre un stop par rapport à vos idées créatrices parce qu'elles sont novatrices, elles sont bonnes, et quand bien même elles ne seraient pas bonnes, vous vous plantez et c'est pas grave. On recommence et on est là pour évoluer. Qu'est-ce que vous attendez en fait pour donner naissance à vos idées? Ok? Demandez-vous vraiment et vous allez voir que en réalité, vos idées sont bonnes, vos idées sont là et si elles sont là, c'est pour une bonne raison. J'espère que ces 3 tirages ont parlé à ceux qui ont choisi de regarder cette vidéo. Je remercie énormément Alliance Magique et Arcana Edition de m'avoir envoyé les 2 tarots. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je dis pas que j'en ferai tous les mois, mais peut-être éventuellement qu'on peut se refaire ce petit rituel chaque année. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager avec vos amis, votre famille si ça vous a parlé. Moi ça m'aide énormément. En attendant, j'espère que cette année sera meilleure pour vous, que tout se passera au mieux et puis que surtout vous allez évoluer, apprendre des choses et faire plein de nouvelles expériences. Je vous fais plein de bisous et je vous dis dans 2 semaines probablement car j'ai énormément de choses à faire pour le moment. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt.